Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs, c'est Anthony et comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, que les choses se passent agréablement bien. Le soleil est de retour, ça fait quand même plaisir, on va pas se mentir. Les amis, je vais pas faire durer l'intro énormément, je voulais déjà vous remercier pour les retours que j'ai par rapport aux épisodes Vie ma vie d'investisseur. J'ai eu des retours encore sur Sylvie, j'ai eu des retours sur le podcast de la semaine dernière aussi avec Franck et ça me touche, ça me fait vraiment plaisir. Vous me dites que c'est des podcasts vraiment qui rentrent dans des personnes lambda comme vous et moi et ça me fait plaisir, c'était vraiment ce qui était prévu avec ce type d'épisode. Donc merci beaucoup pour les messages que je reçois, merci pour eux aussi. Et du coup j'ai décidé de continuer cette semaine avec un épisode de Vie ma vie d'investisseur et cette fois-ci on se retrouve avec Geoffrey. Geoffrey a un profil totalement différent. Geoffrey est quelqu'un qui a envie d'investir, qui met des choses en place step by step pour arriver à ses objectifs qu'il s'est fixés. Donc je vous laisse découvrir aujourd'hui l'interview de Geoffrey et je vous dis à tout à l'heure. Salut à toi Geoffrey, j'espère que tu as la forme. Nickel, parfait. Salut à toi aussi. Geoffrey, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, ton nom, ton âge, tu as fait quoi comme études, etc. Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Geoffrey Jacot, j'ai 24 ans, bientôt 25 au mois de juillet. J'ai pas d'études, enfin, j'ai été jusqu'au bac, mais période rebelle, je me suis arrêté à 6 mois du bac, malheureusement. Je regrette un petit peu à l'heure actuelle, mais j'ai pu découvrir que grâce à l'IMO, on n'a pas forcément besoin d'études. Et justement, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, j'ai toujours été très intéressé par l'immobilier et j'ai découvert justement une formation qui a fait que je me suis réellement très intéressé encore plus qu'avant. Ok. C'est quoi ta situation actuelle avec l'IMO? Je ne suis pas encore lancé dedans. Ok. Je suis juste mis le pied dans une formation. C'est tout. Rien de plus pour le moment. Ok. Et du coup, pourquoi l'IMO seulement maintenant? 24 ans, c'est encore jeune, mais tu aurais pu te lancer avant. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a fait bloquer ton passage à l'action? Ouais, tout à fait. Alors, ce qui m'a fait bloquer le passage à l'action, bah, c'est un petit peu tous les a priori qu'on peut avoir, je pense. Pour moi, l'immobilier, si tu n'avais pas de cash, c'était quelque chose d'impossible. Pour moi, les crédits à 110%, c'était pas quelque chose que je connaissais, c'était pas quelque chose de possible si tu n'avais pas un minimum d'apport. Et puis, bah, on va dire, en plus de ça, j'ai fait un peu comme la plupart des jeunes. J'allais beaucoup en soirée, j'allais beaucoup en boîte. Et en plus de ça, bah, j'adorais le luxe. Et bon, j'adore toujours le luxe, mais je sais plus me contenir. Et forcément, bah, j'ai fait beaucoup de crédits à la conso, malheureusement. Et à l'heure actuelle, forcément, je suis plus en train de me restabiliser, de retirer tous les petits crédits que j'ai fait à droite et à gauche. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai été très ralenti, même si ça fait quand même 2-3 ans où je m'intéresse énormément. Bah, je sais que pour l'instant, il faut quand même que je réduise mon taux d'endettement pour le moment. C'est ce qui fait que pour l'instant, je n'ai pas encore pu me lancer dedans. Ouais, on va dire que tu payes un peu les pots cassés De ma jeunesse. ouais, de ta jeunesse, mais tu sais, de cette mentalité un peu différente. Tu payes un peu les pots cassés maintenant de Ouais, pas bah avoir pris c'est... connaissance avant. Ouais, effectivement, c'est ce que j'appelle moi le mindset du pauvre. Même si tu as beaucoup de thunes, bah, tu restes pauvre parce que tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses. Et au final, c'est un mindset pauvre. Robert Kiyosaki. Voilà, comme dirait Kiyosaki. Tout à fait. Et du coup, alors, pourquoi
pourquoi t'as focus limo et pas autre chose? Et comment tu es entré dans cette sphère un peu vraiment immobilier? Alors, moi, au début, j'avais décidé de me lancer dans le trading. Et en fait, j'ai vu que le trading, c'était très fluctuant, qu'on n'avait pas facilement du cash comme on voulait. Et à force de parler avec des personnes qui avaient fait quelques tentatives à droite à gauche, je me suis rendu compte qu'on pouvait justement avoir des crédits à 110%, qu'on n'a pas besoin de mettre d'apport. Et en fait, l'immobilier, c'est vraiment le seul endroit où on peut venir quasiment les mains vides et où est-ce qu'on te donne, bon, bah, tu veux 100 000 euros pour de l'immobilier, ok. Alors que demain, bah, tu veux 100 000 euros pour du trading, ouais, Il te- le il t'envoie chier banquier, direct. ouais, le banquier, il va rigoler. Donc, c'est ce qui a fait que forcément, j'étais un petit peu plus intéressé par l'immobilier. Et puis en plus de ça, j'ai toujours été intéressé, hein. Mais c'est ce qui a fait que j'ai abandonné le trading. Et en plus de ça, bah, j'ai rencontré beaucoup de personnes et elles m'ont ouvert les yeux. Et je me suis dit que je me lancerais dedans. Justement, je me suis donné une deadline qui est encore assez longue. C'est en octobre 2022. La raison pour laquelle je me donne cette deadline, c'est parce que contrairement à, je crois, 80% des personnes, je veux pas faire du locatif. Je veux directement commencer par du marchand de biens. Donc forcément, derrière, il me faut du réseau, il me faut pas mal de choses. Et actuellement, je crois que je t'avais dit, ouais, je suis sur Grenoble. Et je retourne sur Tours. Donc forcément, le marché de l'immobilier, déjà, il est complètement différent. Et puis en plus, c'est là-bas, c'est que j'ai déjà quasiment mon réseau, j'ai déjà tous mes artisans, je connais déjà tout le monde. Donc même si j'ai pas le pied dedans, le fait d'avoir des parents artisans, je connais déjà les menuisiers, je connais déjà tout le monde. Donc Ouais, c'est ça t'es qui pas est top. mal. T'es déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis bon, Et, alors, pour revenir un peu sur ce que tu as dit, c'est vrai que l'immobilier, c'est quelque chose où tu peux venir vraiment, vraiment pour du locatif, parce que sur du marchand de biens, ouais. sur de l'achat-revente, c'est différent, tu as besoin d'avoir de Oui, l'argent et totalement. tout. Mais pour du locatif, c'est vrai que tu peux venir avec Peanuts. Tu peux venir avec Peanuts, Ouais, tu c'est peux ça. venir avec un petit CDI à 1002 à l'aise. Et voire même en étant en intérim, voire même en étant au chômage. Alors, c'est pas des choses que je recommande, mais ça se fait, tu vois. Donc, Ouais, l'immobilier, tu peux, effectivement, c'est un des piliers. C'est même le seul pilier où tu peux aller en ayant rien du tout et construire quelque ouais, chose en partant de rien. Et du tout à coup, fait, tout à fait. du coup, tu nous dis marchand de biens. Pourquoi Ouais. ce choix par rapport à du locatif? Bah déjà, la raison pour laquelle, c'est que moi, à l'heure actuelle, j'ai pas énormément de trésorerie. Je sais, ça fait rire parce que quand tu n'as pas de trésorerie et tu dis vouloir faire du marchand de biens, c'est un peu contradictoire. Mais j'ai découvert qu'en faisant les bonnes associations dès le début, il y avait possibilité, moi, de ne pas apporter ou très peu de fonds. Et en revanche, c'était les personnes derrière qui, eux, apportaient les fonds. Et moi, pour compenser, c'est moi qui faisais plus gros du travail, par exemple. C'est moi qui faisais les études, c'est moi qui faisais tout ça. Et bon, après, ouais, c'est un compromis à faire entre moi et mes futurs associés. J'ai vu qu'effectivement, ouais, on pouvait s'associer et avec les bonnes personnes, bien sûr, toujours. Et pouvoir justement, moi, ne pas apporter énormément de fonds. Et grâce à cet achat-revente en mode flip parfait, pouvoir faire une vente très rapide et débloquer des fonds et montrer à mon banquier que je sais ce que je fais et forcément commencer à rassurer mes futurs partenaires. De toute façon, ce que je te disais dans l'association, c'est toujours gagnant-gagnant. Tu peux pas être un parasite, et venir et puis profiter de la situation et puis te barrer. Ça marchera pas. À moins que tu tombes sur vraiment un gros gros pigeon. Mais bon, normalement c'est gagnant-gagnant. S'il le fait. Et du coup, c'est cool parce que tu parles de rencontrer les bonnes personnes et t'as conscience que l'association, c'est quand même quelque chose qui est un peu. Ça peut être aussi des fois dur. Et comment toi tu fais pour juger une bonne association? Par exemple, moi à l'heure actuelle, j'ai mon meilleur pote qui voudrait peut-être se lancer dedans, mais aujourd'hui, je ne me vois pas aller le voir et lui dire vas-y, viens, on s'associe, on fait un achat là-bas et voilà, on s'arrête là. Parce que lui, il connaît zéro et même si c'est moi qui fais les études ou autre, je veux que la personne à qui je vais montrer le dossier,
bah, ils me disent non, regarde, tu t'es peut-être trompé ici, ce serait peut-être mieux de faire comme ça, faire comme ça. Et forcément, c'est quelqu'un qui est déjà fait de l'immobilier et idéalement qui est déjà fait dans le marchand de biens. Ok. Donc pour moi, c'est ça vraiment le top. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment t'as fait toi pour rentrer vraiment dans ce système d'avoir contact dans cette sphère d'investisseurs, or spécialement dans le marchand de biens? Ouais, bien sûr. Bah, alors en fait, tout a commencé grâce à ma formation. Alors bah, j'ai pris la fameuse formation de Yann Darwin. Et du coup, bah, forcément, il y a un groupe privé. J'ai pris contact avec certaines personnes, des gens qui font ça depuis très longtemps, certains coachs de chez eux. Et de fil en aiguille, je me suis mis à les suivre. Et il y en a parmi ces coachs qui font que du marchand de biens, ou 80% que de marchand de biens. Et en me mettant à les suivre, j'ai vu qu'ils proposaient des trucs plutôt sympas, tout ça. Et de fil en aiguille, à force de parler, de discuter, j'ai pu comment dire, rencontrer d'autres personnes qui faisaient que du marchand de biens ou que du locatif et pouvoir vraiment avoir de plus en plus de personnes dans mes contacts, on va dire, proches qui font de l'immobilier. Il y a de ça encore 6-8 mois, je connaissais peut-être 3 personnes qui faisaient de l'immobilier. Et encore, quand je dis qu'elles font de l'immobilier, c'était elles avaient 2 appartements. Maintenant, Tata Monique. ouais, ouais, c'est ça. Ouais, Tata Rachel, Tata Monique. Et maintenant, non, j'ai vraiment pas mal de monde. Je dirais pas j'en ai une centaine, mais des personnes avec qui je parle tous les jours, je pense que ouais, j'en ai presque une petite dizaine. Donc c'est ça qui est plutôt cool. Et parmi ces personnes-là, ouais, j'ai une personne qui vraiment m'aide énormément au quotidien. Bah, c'est avec elle où est-ce qu'on a pu mettre les objectifs pour remettre mon taux d'endettement, on va dire, plus ou moins correctement. On va dire, c'est un peu comme un mentor. Moi, je le considère un peu comme tel. Donc, Ouais, non, mais totalement. Mentor, attends 2 secondes. Mentor, on va le garder juste après. On peut revenir sur ta formation, parce que il y a une spécificité, c'est que cette formation-là, tu l'as financée via CPF, c'est ça? ouais, tout à fait, ouais. Alors, mais dis-nous-en un petit peu plus sur les CPF, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas, etc. Alors on a tous le droit. Alors, moi, je bosse pas en France, mais on a tous le droit français qui travaille sur le sol français à avoir ce type de CPF. Alors, moi non plus, je connaissais pas trop ça. Bon, j'en avais déjà entendu parler, mais je m'y étais pas plus intéressé. Et pour faire très gros, dès le moment où tu bosses, tu as le droit entre 500 et 800 euros qui sont crédités sur un compte de formation. Bah, ça s'appelle comme ça, mon compte formation. Et ouais, tu as le droit entre 500 et 800 euros pour n'importe quel type de formation. Et à ce moment-là, bah, moi, j'avais vu 2-3 pubs, j'ai été voir ce qui se disait. Et en même temps, bah, forcément, j'avais été aussi voir les retours. Et j'avais vu des personnes qui en parlaient super bien. Je me dis, ouais, bon, encore une fois, c'est des personnes qui ont été payées pour. Ou... Bon. Et bah, à ce moment-là, j'étais en recherche d'emploi, je n'avais rien de spécial. Et je me dis, bon, bah, au pire, tente. J'en parle à mon conseiller, il me dit, ouais, je peux vous la financer sur le restant, il n'y a pas de souci, tout ça. Je dis, ok, bah, banco. Je me lance dedans. Et en fait, c'est pour moi le meilleur choix que j'ai pu prendre. Parce que sans ça, je pense que j'aurais jamais pu m'intéresser autant à l'immobilier. Sauf avec quelques vidéos YouTube. On apprend, mais c'est pas pareil. J'aurais pas pu m'entourer de personnes comme ça. J'aurais pas pu, je pense, être aussi rapide. Tout part de là, en fait, de tes formations. Puis, en fait, après, de fil en aiguille, tu as commencé à rencontrer des gens. Et puis là, tu as rencontré cette personne que, pour toi, c'est ton mentor. Donc, dis-nous en plus un peu sur cette personne. Bah, en fait, ça s'est fait franchement dans la pure des coïncidences. J'étais là voir juste pour prendre quelques infos sur le marchand de biens. Et c'est lui qui m'a dit effectivement, non mais de toute façon, faut pas que tu t'arrêtes à ce que te disent les autres. Tous ceux qui disent de commencer par le locatif avant le marchand de biens, c'est la pire des conneries. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et franchement, je pourrais revenir 5 ans en arrière et commencer directement par le marchand de biens.
franchement, c'est la première chose que je ferais. On a parlé, je crois, pendant 2-3 jours par SMS. Et au bout d'un moment, il m'a dit, écoute, au pire, appelle-moi, ce sera plus simple. Au moins, on sera de vive voix. Et pour échanger, bon, c'est toujours plus simple. Comme là, si on parle par SMS, c'est un peu plus galère pour se comprendre. Et premier appel, je crois qu'il a duré quasiment 2 heures. Et franchement, durant ces 2 heures, c'était vraiment énorme. Il a su me rediriger, il a su vraiment me donner les grandes lignes droites qu'il fallait que je prenne. Et dès ce moment-là, il m'a dit, bah, écoute, la prochaine fois que tu as besoin ou une fois que tu seras plus avancé, rappelle-moi. Un mois et demi après, je l'appelle, je le rappelle, je lui dis, est-ce que tu es dispo, tout ça. Il me dit, ouais, vas-y, il n'y a pas de souci. Et là, pareil, on reste 1 heure et demie au téléphone. Toujours pareil, c'est pas vraiment pour l'immobilier, mais je lui dis, écoute, là, je veux vraiment me lancer au plus vite. J'ai ça comme objectif, j'ai ça comme objectif. Et là, il me dit, ok, très bien. Bah écoute, on se pose. Comment tu vas faire pour faire ça? Comment tu vas faire pour faire ça? Et vraiment, c'est pour moi, je pense qu'il s'en est peut-être pas forcément rendu compte, mais à chaque appel, à chaque fois, il me dit, ok, très bien. Pourquoi tu veux faire ça? Pour quelle raison? Et vraiment, bah, on détaille les plans. Et c'est vraiment pour moi un mentor, puisque c'est un mentor qui est censé te tirer vers le haut. Et c'est ce qu'il fait. Donc voilà. Puis aujourd'hui, bah, quasiment la plupart de mes grosses décisions importantes pour mes investissements, pour l'immobilier, pour tout, à chaque fois, bah, direct, je vais le voir, je lui demande conseil, qu'est-ce qu'il en pense. Et encore aujourd'hui, hein, tu vois, la semaine dernière, j'ai eu mon ancienne directrice qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, Geoffrey, j'ai besoin de toi. Je sais que je te fais quitter ton CDI si jamais tu viens. Est-ce que tu veux ou pas? Bah pareil, j'ai dit oui, parce que je sais que demain, enfin j'ai dit oui. J'ai appelé mon fameux mentor, et puis voilà. Et c'est vrai que pour moi, avoir quelqu'un vraiment sur qui s'appuyer et sur qui s'épauler au-delà d'une formation, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Et la question à 1 million de dollars, est-ce que tu le payes? Non, du tout. C'est vraiment on va dire, c'est lui de son plein gré qui, c'est de la pure gentillesse, c'est, on va dire, du partage d'expérience, du partage de connaissances. Et ouais, il est comme ça. Et franchement, c'est soit moi ou n'importe qui, je pense que ça aurait été pareil. Mais en fait, je pense qu'au fur et à mesure des appels, il a vu que j'avais un bon mindset. Et à chaque fois, il me le dit, il m'a dit, de toute façon, tu as le mindset, je sais que tu vas réussir. Et c'est ce qui a fait que je pense qu'il m'aide autant. Et non, il a jamais été question, enfin, il a jamais été question. Il m'a jamais proposé, il m'a jamais dit, écoute, je veux bien t'aider, mais par contre, ça coûte tant, ça coûte tant. Et non, c'est vrai que il m'a jamais proposé. C'est vraiment lui qui me dit, dès que tu as besoin, tu m'envoies SMS. Si je suis dispo, on s'appelle. Et puis voilà. Ton histoire, elle fait écho chez moi parce que j'étais comme toi. Bah, on a tous été débutants hein, un jour ou l'autre. Et bah, moi, c'est pareil. Tu vois, j'ai été accompagné par quelqu'un, mais du coup, que j'ai aussi trouvé moi sur un groupe d'investisseurs quand j'étais tout newbie. Et j'avais trouvé quelqu'un qui m'a accompagné comme ça sur mes 2 premières opérations. Alors moi, c'était pas pour du marchand de biens, du coup, c'était pour du locatif. Du coup, ton mentor, il doit dire que je suis en train de faire de la merde. Non, 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 pas du tout. Ça dépend vraiment de chaque objectif, hein. Oui, c'est chacun sa vision, ouais. Il y en a qui veulent pas du tout faire de marchand de biens, hein. Ou peut-être plus tard. Ça dépend vraiment de ce qu'on a envie de faire sur l'instant T. Ouais, du coup, cette personne-là m'a accompagné ouais, sur mes 2 premières opérations. Et après, en fait, pareil, je l'ai pas payé. C'était de la gentillesse, clairement. Et une fois que j'étais lancé, j'avais compris tout le système et tout, bah voilà, on s'est perdu de vue, on va dire. Alors on se prend des nouvelles de temps en temps, mais voilà, maintenant il m'a lancé et tout, et franchement, je le remercierai toujours. Mais ça fait toujours plaisir, surtout quand tu es débutant. L'immobilier, c'est quand même un domaine assez spécifique, un peu Ouais, technique, etc. Et tu peux vite faire de la merde, clairement. ouais, c'est ça. Du coup, tu m'avais parlé aussi que cette personne, du coup, ton mentor, il serait prêt potentiellement à t'accompagner sur tes premières opérations en association. Alors, on n'en a pas parlé, mais je pense que si demain je viens avec un dossier en béton et que on se met d'accord, pourquoi pas, je pense. Si demain je viens et je lui dis, voilà, écoute, là,
Si on peut faire genre même 50 000, 200 000 euros chacun sur telle opération, peut-être que oui, ça serait possible. Si c'est un dossier en béton et que lui, il est à la recherche de projets, pourquoi pas? Mais je pense que ouais, c'est quelque chose de fort probable. À voir avec lui. Ouais, ouais, toujours. Ouais, bah ouais, forcément. Ouais. Au tout début de cet épisode, tu nous as parlé que tu t'étais donné une vision à 2022. Yes. C'est quoi tes objectifs? Et ben justement, c'est parce que je me suis lancé. Je pense que certains vont connaître, d'autres pas du tout. L'objectif d'intégrer un groupe de marchands de biens. Et ce groupe, en fait, bah, c'est un groupe qui va réunir jusqu'à une centaine de personnes qui font que du marchand de biens. Et il va y avoir des coachings, va y avoir des avocats fiscalistes qui vont être là pour les coachings. Va vraiment y avoir un gros apport de plus-value en termes de suivi. Et on va pouvoir tous s'entraider, faire des possibles associations entre chacun. On va vraiment pouvoir se tirer vers le haut. Et il y a même beaucoup plus. Là, c'est vraiment grosso modo. Justement, comme c'est une entrée payante, puisque après derrière, on va dire, c'est un pack limite comme une formation. C'est vraiment un gros accompagnement, puisque c'est un accompagnement quasi hebdomadaire. Forcément, ça porte un coût. Et comme c'est un coût plutôt assez onéreux, je me suis dit que moi, à l'heure actuelle, c'est aussi la raison pour laquelle je quitte mon CDI à l'heure actuelle, parce que je trime avec des horaires pas possibles pour un salaire que je trouve minable. Et aujourd'hui, en quittant mon CDD et en allant faire de l'intérim à côté, je pourrais faire des salaires 100 fois plus élevés. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, je sors de la route que tout le monde prend pour non, il faut un CDI, il faut un CDI, il faut un CDI. Et moi, aujourd'hui, je sais ce que je veux. Je sais qu'aujourd'hui, un CDI, de toute façon, je m'en fous, j'en ai pas besoin. La seule chose qu'il me faut, c'est du cash. Et j'y vais, quoi. Le CDI, effectivement, c'est quand même une belle porte d'entrée. C'est même, alors pour du locatif, c'est quand même hyper important. Après, le nerf de la guerre, c'est l'argent. T'as beau avoir un CDI, si t'as zéro péco de côté, c'est pas non plus une situation qui est hyper fameuse, quoi. C'est ça, ouais. Et c'est quoi, toi, tes objectifs vraiment avec cette activité? Tu veux que ça devienne vraiment ton métier à 100%? Tu Ouais. veux que ce soit une activité, ouais, à Ouais. 100%? Ah ouais, ouais, c'est vu depuis un bon petit moment. Je sais que dès que je lance mon premier achat-revente, dès que je lance mon entreprise et tout, j'ai pour objectif, si je peux, justement, d'accumuler le plus de cash possible d'ici octobre 2022. Et si je peux, en octobre 2022, je dis au revoir, patron. Et, et voilà, et je me lance vraiment que pour moi. Et c'est pour ça que, parce que bien sûr, le marchand de biens, c'est vraiment un truc énorme. C'est vraiment très complexe. Et je sais que si je fais autre chose à côté, au début, ça risque d'être très compliqué. Et c'est pour ça que là, pendant un an et demi, je vais me donner à 10 000 pour pouvoir au maximum me consacrer à l'immobilier et au marchand de biens dès que je le pourrai. Au niveau de, alors je sais pas si on peut appeler ça un salaire, mais pour toi, quel montant tu mettrais sur ta réussite de cette vie de rat race? Ouais. Que tu quittes un CDI de, je sais pas, peut-être on va dire 1002. Pour toi, quel chiffre, quel montant de rente mensuelle tu dirais, ok, c'est bon, j'ai réussi. Alors, c'est une très bonne question parce que moi, actuellement, je vais être totalement transparent. Je suis commercial, donc j'arrive à avoir une moyenne de salaire à 1006, 1008, qui n'est pas forcément dégueu. Mais encore une fois, c'est des horaires, on va dire, de 9h le matin, 20h le soir. Donc pour du 1006, 1008, je trouve ça un petit peu dégueu quand même. C'est quand même 5 jours et demi par semaine. Donc bon, je me dis, quitte à faire ça 5 à 6 jours par semaine, autant faire ça dans un domaine qui me plaît, donc l'immobilier. Et le salaire que je vise en tant que marchand de biens ou dans le domaine de l'immobilier, bah, en fait, je m'en fixe pas. Parce que je sais que si demain je me fixe 10 000 euros et que demain j'atteins les 10 000 euros, bah, je vais me contenter seulement de 10 000 euros. Ou après,
on va se dire, bon, bah, maintenant que je les ai atteints, je me fixe un nouvel objectif. Et encore une fois, mon premier gros objectif, et là, encore une fois, je pense que certains vont me dire, non, mais encore une fois, tu rêves. Car quand j'en ai parlé à mes collègues, c'est la première chose qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, tu rêves, c'est pas pour nous. Mon seul objectif premier, c'est le million. Le million avant mes 35 ans. Donc, ça me laisse une dizaine d'années. Et quand j'en ai parlé à mes collègues, justement, ils m'ont dit, non, mais ils m'ont dit, redescends sur Terre. Ah bon? Ok, bah désolé. Désolé de rêver, désolé de planer, mais bah, dans ce cas, je vais continuer de planer. Hein. Donc, j'aurais dit au pire, tu sais quoi? À la fin du mois, je suis plus là. Bah, suis-moi et tu verras. Tu verras. Dans 10 ans, on se rappelle. Et voilà. Mais sinon, en termes de salaire, je ne m'en fixe pas parce que je suis beaucoup dans le développement personnel et tu dois connaître, je pense, l'attraction, la loi de l'attraction. Et je me fixe pas de salaire parce que je sais que si je me dis, voilà, demain, avec 15 000 euros, je suis bien et je peux arrêter de vouloir plus, j'aurais du mal à avoir plus. Alors que en me disant, je veux le million, bah, je reste encore vague. Je ne sais pas si c'est le million sur mon compte ou si c'est le million à l'année ou tu vois. Donc après, c'est des choses qui sont à préciser plus tard, on va dire, mais pas tout de Ouais, suite. à affiner, parce que ce sera peut-être 2 millions. Ouais, ouais, mais tout à fait, tout à fait. Bah, de toute façon, une fois que le million est dépassé, on veut toujours plus après. Exactement. Bah, écoute, c'est tout ce que je te souhaite déjà. Ouais, Geoffrey, est-ce qu'on peut revenir sur ton épisode formation? ouais, Parce que bien ça sûr. m'intéresse. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Qu'est-ce que cette formation-là t'a apporté? J'aimerais bien aussi que parce qu'on en a parlé en off, mais ta situation financière avant et ta situation Ouais, financière après cette formation, il s'est ouais. passé quoi dans ta tête, etc. Et bah, comme j'ai pu le dire très rapidement tout à l'heure, avant de me consacrer à l'immobilier, j'ai fait beaucoup de crédits à la consommation, je faisais beaucoup de soirées, je faisais énormément de choses. Bah, maintenant que j'ai mes objectifs et que j'ai mes deadlines, bah, dès que je vais vouloir faire un gros plaisir, dès que je vais vouloir faire quelque chose, je me dis non. Non, Geoffrey, tu as ça comme objectif. Si tu commences à te dire, oui, vas-y, tu peux faire un écart de 100, 200, 300 euros, bah forcément, ça va imputer dessus. Tu vas vouloir refaire un écart après, encore après. Et là, en fait, j'ai vraiment un mindset qui est vraiment focus IMO. Et dès que mes potes ils me proposent quelque chose, c'est vraiment premier lieu dans l'IMO et rien d'autre. Donc, si ça devient quelque chose qui devient excessif ou autre, tout de suite, je refuse. Je suis vraiment à fond dedans. C'est plus de soirée. Bon, même si de toute façon, maintenant, avec le Covid, là, c'est un peu compliqué. Mais on va dire que pour moi, pour l'instant, c'est un peu mon prétexte. Non, 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 il y a Covid, on n'a pas le droit. Bon, s'ils m'entendent, s'ils entendent le podcast, ils vont m'engueuler. Mais Ouais, bon, on va dire que le Covid, ça a quand même aidé beaucoup de gens au niveau des ouais, finances, parce que ouais. plus de resto, plus de sorties. Ah non, attends, maintenant, il y a Uber Eats, hein, ça devient compliqué. Hein. Ah ouais, c'est vrai, t'as les livraisons. Bon, Ouais, il et faut quand même justement, savoir se contrôler. du coup, maintenant, on va dire, j'en cache une partie. Je dis non, tu vois, je peux plus Uber Eats. Donc voilà, Et du coup, donne-moi ton avis, toi, par rapport aux formations. la C'est formation. utile, c'est... Yes. Pour moi, la formation, c'est vraiment quelque chose de très important. Bah, surtout avec celle que j'ai prise, j'ai vraiment pu m'entourer de personnes qui font que ça. Le top 5, tu connais, je pense. Le fameux top 5 le plus proche, qui sont dans ton mindset, qui pourront t'élever le plus haut. Alors que si tu as un top 5 négatif qui te tire vers le bas, tu n'arriveras jamais à rien. Ou du moins très compliqué. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, en faisant ça, j'ai vraiment eu énormément de personnes qui m'ont aidé à aller vers là où je veux. Et ouais, donc pour moi, la formation, au-delà d'avoir quelque chose, d'avoir des connaissances, c'est vraiment échanger. Échanger avec un groupe pour pouvoir, on
En fait, les connaissances, c'est bien, mais je trouve que si tu passes pas à l'action, après, ça sert à rien. Et moi, même si je suis pas encore passé à l'action, bah, j'ai quand même mis, on va dire, un minimum d'action puisque je me suis mis des deadlines. En fait, j'y vais step by step. Et je sais que la première action, tu vois, elle commence par baisser mes crédits à la conso, rembourser une partie. Tout ça, c'est même si c'est pas encore dans l'immobilier, ça fait partie de ces projets qui sont en route. Donc pour moi, je suis quand même passé à l'action pour l'instant. Et ouais, c'est vraiment un gros flux de connaissances, premièrement. Deuxièmement, s'entourer des bonnes personnes. Ensuite, échanger un maximum. Ne pas hésiter à, même si on a peur de se faire passer pour un con, on pose des questions. De toute façon, c'est un groupe, on est là pour ça. De toute façon, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est tous passés par la case ultra débutant. Ouais, c'est ces trois premiers piliers. Et puis après, si on a la chance, comme moi, comme toi, de pouvoir avoir un mentor, franchement, c'est vraiment le top. Ouais, ça te permet vraiment d'accélérer, ouais. Et du coup, oui, t'as totalement raison. Alors, c'est peut-être pas de l'immobilier pur comme on l'entendrait, mais malheureusement, tu es obligé de passer par le management, de passer par un management efficace de toutes tes finances perso. Ah, tu peux pas aller voir la banque avec X crédit conso, etc. Ce serait vraiment compliqué. Donc, ça fait partie intégrante du processus. Tu dois passer par là, bah, c'est tout. Tu passes par là, et une fois que c'est réglé, bah, c'est parti. Et du coup, tu m'avais dit aussi que t'avais aussi un autre intérêt sur un autre investissement, à savoir la bourse, que tu t'y étais intéressé. Yes, yes, totalement. Ouais, bah, encore une fois, j'ai profité de ce groupe pour avoir l'investissement de formation, on va dire, gratuite. La fameuse formation, encore une fois, on peut en voir des pubs un peu partout. C'est formation de bourse RLT, on va dire long terme, en tant que bon père de famille. Du coup, bah, je dis, pour l'instant, je suis encore une fois un newbie. Je connais rien à ce domaine. Donc, bah, vas-y, je me lance. Et du coup, bah, ce sont comment dire, des traders, des boursicoteurs professionnels qui s'occupent un peu de gérer un portefeuille. Et toi, tu as juste à le copier. Et ça suit bêtement ce qu'ils font. Et franchement, c'est des actions qui sont plutôt, on va dire, safe. Tu vois, tout ce qui est Apple, Coca-Cola, les trucs comme ça. Moi, j'ai eu la chance d'y rentrer pendant la crise du Corona. Donc, c'était, on va dire, au plus bas du marché boursier. Je voyais tout le monde qui me disait, ouais, vas-y, il faut investir, il faut investir, il faut investir. Ouais, mais j'y connais rien. Donc, et comme par hasard, bah, on m'a envoyé sur ce lien-là. Et puis, bah, j'en suis plutôt satisfait hein, parce que, bon, on va dire, depuis un an, bah ouais, j'y suis rentré il y a septembre-octobre. Donc, il y a un peu moins d'un an. Mais en septembre-octobre, le marché de la bourse était encore très bas. Donc, L'année 2020, ça a été, pour les personnes qui ont confiance en la bourse, l'année 2020, c'était pas mal, hein. ah bah, c'était énorme. C'était énorme. Je sais que moi, j'ai continué à faire du DCA jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et même en continuant, je crois, jusqu'à février, je suis sur des plus-values à 25-30%. Donc, c'est pour moi quelque chose d'énorme puisque c'est considéré être du safe avec du seulement 10% annuel. Et là, en moins d'un an, on est à presque 30%. Donc, comment dire que ça dépasse tout objectif, Toutes tes quoi. espérances. Ouais, c'est ça. Super, bah écoute, magnifique. Bon, du coup, on va passer à la clôture de cet épisode. Pour toi, le dev perso, ça t'a changé ta vie. Ah, mais totalement, totalement. De toute façon, je le vois au quotidien. J'ai commencé avec le livre de Miracle Morning. J'ai essayé, je suis pas très adepte parce que malgré ce qu'on dit et malgré ce que le livre dit, que tout le monde peut être du matin, je suis pas d'accord avec ça parce que j'ai essayé pendant plusieurs années et le matin, ça a toujours été ultra compliqué. Donc, j'ai abandonné l'idée. Mais par contre, dès le matin, dès que je me réveille, même si je me réveille à 8h, 9h ou 10h, j'ai quand même ma routine.
j'ai mon Miracle Morning, mais pas en tant qu'élève tôt. Je me lève à l'heure que je veux, enfin à l'heure que je veux, que je préconise être opportun, avec quand même une routine habituelle. Et dans ce livre-là, il a commencé à parler de certains livres comme Napoleon Hill, tout ça. Et à ce moment-là, j'ai commencé un petit peu à chercher sur Internet aussi. Et c'est ce qui a été, on va dire, l'élément déclencheur. Parce que de livre en livre, et pourtant, je détestais lire. J'ai fait un calcul de lecture l'autre jour sur Internet pour voir la vitesse à laquelle je lis. Sans mentir, je lis 120 mots à la minute. Je fais partie des gens qui lisent super lentement. Et du coup, je détestais ça parce que... Non, non, mais c'est vrai, en vrai, tu regardes un livre un livre classique, c'est quoi? C'est 150, 200 pages. Ouais, 200 pages, ouais. Et ben, tu me demandes de lire, je te le lis en 3 semaines. Et du coup, bah, en fait, je me forçais. Je me disais, non, il faut que tu l'aies fini à la fin de la semaine. Et du coup, je le lisais, je le lisais, je le lisais. Et au lieu de me fixer un temps, je me fixais un nombre de pages. Je savais que j'avais 7 jours pour le finir. Si le livre faisait 150 pages, je me disais, vas-y, Geoffrey, il faut que par jour, tu lises 20, 25, 30 pages. Et je pouvais durer 1h30, 2 heures, même des fois 3 heures sur un bouquin pour lire juste 30 malheureuses pages. Bon, j'abuse un peu, mais c'est pour dire, on ne fait pas toujours tout ce qu'on aime juste pour avoir ce qu'on veut dans la vie. En commençant par la lecture. Moi, j'étais exactement comme toi. Moi, j'ai lu en livre, Ouais. j'ai lu uniquement les Harry Potter parce que j'étais fan de la saga et compagnie. C'est le seul livre que j'ai lu de toute ma jeunesse. Et à partir de 18 ans, ouais, quand j'ai commencé vraiment à me focus un peu sur les investissements, etc., etc., j'ai commencé à lire les livres. Et là, maintenant, je laisse tomber. J'ai une bibliothèque, je suis fan. Mon plaisir, tu vois, c'est d'aller acheter un livre alors, ça peut être soit d'immobilier, de dev perso, Ouais. mais maintenant, je lis, mais laisse tomber, j'adore, j'adore. Est-ce que toi, tu peux me donner, allez, peut-être un top trois livres qui, pour toi, sont hyper importants? Alors pour moi, il y a forcément un incontournable, Robert Kiyosaki, Père, Père riche, Père pauvre. En continuant toujours plus ou moins dans le même style de livre, Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Et le dernier, c'est plus côté mindset, c'est la biographie d'Arnold Schwarzenegger. Ok, Ouais. excellent. Ouais. Et franchement, non, c'est vraiment ces 3 livres-là. Surtout celui d'Arnold Schwarzenegger, je pourrais le relire 2, 3 fois par an, il n'y a aucun souci, C'est franchement. Total Recall, il me semble. Yes, tout à fait, ouais, c'est Ouais. ça. Et franchement, je pourrais le dévorer, mais énorme. Et là, je me suis penché, j'ai fait la commande. Celui de Warren Buffett, par contre, quand j'ai vu la taille du bouquin, je me suis dit, oh là 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 là. Je balise juste à savoir le nombre de pages que je vais lire. Bah écoute, merci beaucoup Geoffrey, merci pour le temps consacré. Et j'espère qu'il t'arrivera plein de bonnes choses, et que tu réussiras tes objectifs, que tu te feras accompagner toujours par ton petit mentor. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup, toi aussi. Et bonne journée à vous. Ciao ciao! Ciao. Et voilà les amis, on se retrouve pour la clôture du podcast. J'espère que vous avez apprécié l'épisode et j'aimerais remercier Geoffrey pour son temps et pour son témoignage. Et pour bien clôturer cet épisode, on va revenir sur 2-3 tips que Geoffrey nous a donnés. Alors aujourd'hui, on a appris quand même que dans la vie, il n'y a rien d'impossible. Geoffrey, aujourd'hui, il répare, entre guillemets, ses erreurs du passé, notamment avec sa nouvelle gestion financière et toutes les étapes qu'il a mis en place pour améliorer sa situation financière. Automatiquement, il est obligé de passer par là, obligatoirement. S'il a envie de continuer son aventure dans l'immobilier, tu es obligé d'améliorer ta situation financière. Et pour moi, il pratique ce que j'appellerais le 1% mieux tous les jours. Tu vois, c'est ce que j'arrête pas de vous répéter, step by step, étape par étape. Si on fait 1% mieux tous les jours, au bout d'un an, on a fait 365% d'amélioration. Donc il est obligé de passer par là. Il nous a parlé aussi du développement personnel. Et pour moi, le développement personnel, certains vont dire que c'est du bullshit, etc. Mais moi, personnellement, je sais que
J'apprécie le développement personnel parce que ça fait évoluer le mindset, ça fait évoluer beaucoup de choses et ça nous permet de nous améliorer. Et je reviens sur notre ami Kiyosaki, qui n'est plus à présenter. C'est un livre qui est souvent cité dans le déblocage de mindset. Et effectivement, Kiyosaki, il a contribué à changer la vision de l'argent, à comprendre l'argent à des millions de personnes dans le monde entier. Également, Geoffrey nous a parlé de son mentor. Et vous voyez, je vous avais déjà parlé de mon mentor à moi. Et je ne suis pas une exception. Il y a de nombreuses personnes qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous aider à prendre votre envol. Vous avez juste à chercher ces bonnes personnes et c'est pas en restant dans le canapé ou devant la télé que vous allez y trouver ces personnes. Il y a personne qui va venir toquer à votre porte et vous dire allez viens, je te prends par la main, je t'emmène. Non, ça c'est clairement une série Netflix, mais dans la vraie vie ça se passe pas comme ça. Il y a personne qui va venir, qui va vous dire allez viens suis-moi, je vais te former en immobilier, je vais te former en bourse, etc. Non, ça se passe pas du tout comme ça. Vous avez besoin de bouger votre cul pour faire avancer les choses. Il vous a aussi parlé du top 5. Le top 5, c'est quoi? Il y a cet adage qui dit on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Alors, vous avez juste à vous entourer des bonnes personnes, des personnes à qui vous voulez ressembler. Je rajouterais même que vous devez être dans votre groupe la personne la plus petite. Et là, je ne vous parle pas de taille. Vous devez être la personne la plus petite. C'est-à-dire que si dans ton groupe, c'est toi le meilleur en intelligence financière, dans n'importe quel domaine, pas nécessairement argent, tu vois, mais dans n'importe quel domaine, si c'est toi la grosse tête du groupe, c'est que tu n'es pas dans le bon groupe, mon ami. Cherche des personnes qui sont plus haut level que toi. High level, va au-dessus, et c'est ces personnes-là qui vont te tirer vers le haut. Si tu restes... Alors, je te dis pas d'arrêter d'aider les gens, hein, pas du tout. Continue, ça, je pense que on reçoit toujours le retour de la pièce. Si tu aides, on va t'aider en retour. Mais je te dis juste que si c'est toi, si dans le groupe, c'est toi le gros bonnet, tu vas plus être tiré vers le bas que tiré vers le haut. Donc accompagne-toi des personnes qui sont au-dessus de toi. Donc voilà les amis, ça c'était l'épisode de Geoffrey, l'interview de Geoffrey. On lui souhaite plein de bonnes choses. J'en profite pour refaire la petite promo du podcast. N'hésitez pas les amis, 5 étoiles et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme où vous pouvez noter. N'hésitez pas, faites grandir la communauté, partagez sur les réseaux. Vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram, c'est là où je suis le plus présent, le plus actif. Alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même pas mal d'activités, etc. Je mets un petit peu plus de temps à répondre à tout le monde, je m'en excuse, mais je réponds à tout le monde. Voilà les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao ciao.